En tant que photographe, c'est malheureusement devenu leur routine de s'entendre dire par n'importe qui « Non, non, pas de photo, je vais vous attaquer en droit à l'image, vous allez voir. » Mais qu'est-ce qu'est vraiment ce putain de droit à l'image? Réponse rapide. C'est le droit d'une personne qui est représentée sur une photo, sur une image, à s'opposer éventuellement à la diffusion de celle-ci. Il existe également le droit à l'image des biens pour les propriétaires de ces biens. Ce droit n'est pas vraiment défini légalement, il est modelé par la jurisprudence au fil des années. Réponse moins rapide. Je dois commencer par remettre les choses au clair. Le droit à l'image n'est pas le droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est le droit de propriété intellectuelle sur vos créations. C'est très différent. Alors je ne veux plus en voir un qui confond les deux, ok ? Le droit à l'image est un droit personnel, dont la source légale est issue essentiellement du Code civil. Il est attaché à la personne, il naît avec elle et meurt avec elle. En gros, il suffit de tuer la personne sur la photo pour plus avoir de problème. Ouais, c'est une idée. Mais là, je crois que les peines encourues vont être un tout petit peu plus importantes quand même, hein. Ne vous en faites pas, il y a beaucoup moins radical. On peut se mettre d'accord sur certains aspects via un contrat de droit à l'image. Je pense que ce sera un petit peu mieux quand même. Bon, concrètement, la personne sur la photo, elle peut faire quoi? Elle peut tout simplement s'opposer à la diffusion de la photo et vous demander plein de dédommagements, jusqu'à vous retrouver à poil. Mais ça dépend de l'usage que vous faites de la photo. Si vous l'utilisez à des fins publicitaires ou commerciales, l'accord de la personne sera plus que nécessaire, indispensable même. Si vous l'utilisez pour informer, dans le journal, dans la presse, il faut que la photo soit en lien direct avec l'événement décrit et que la personne soit concernée par cette actualité. Par exemple, une manifestation. Rembourser nos invitations. Enfin, si vous l'utilisez dans un but artistique, la personne doit démontrer que la diffusion lui cause des conséquences d'une particulière gravité, ou qu'elle est contraire à la dignité humaine. Par exemple, photographier un couple illégitime sans le savoir, et le conjoint tombe dessus, et cela entraîne un divorce, voire deux. C'est la jurisprudence. La jurisprudence, ce sont les jugements rendus dans des affaires similaires, qui délimitent les contours de ce qui est acceptable ou pas, faute de vraies lois sur le sujet. Il faut donc faire plutôt attention et se tenir régulièrement à jour de son évolution. Dans certains cas, la jurisprudence peut reconnaître qu'une autorisation tacite a été donnée par la personne photographiée. Elle peut le déduire par exemple des circonstances de prise de vue. Bah oui, si c'était lors d'une séance photo où la personne regarde fixement l'objectif. Ou par exemple la profession de la personne. Genre c'est le garde du Palais Royal à Londres. Vous savez, celui qui ne doit jamais bouger. Tout est une question de cas particulier. Il est donc difficile de savoir le résultat du jugement avant qu'il ne soit donné. Sachez aussi que vos modèles ont très bien le droit de vous dire « Non, je veux plus que cette photo soit diffusée. » Et vous n'avez pas d'autre choix que de supprimer la photo. Sauf si vous avez signé un contrat de droit à l'image avec elle en ayant indiqué un temps précis d'autorisation renouvelable tacitement. Si rien n'est prévu à la fin de la durée d'autorisation, bah il faut juste plus la diffuser. Pour le droit à l'image des biens, je ne parle évidemment pas d'œuvres d'art soumises déjà au droit d'auteur, le propriétaire du bien doit démontrer que la diffusion de l'image lui cause un trouble anormal, sans distinction entre finalité et diffusion, qu'elle soit commerciale, artistique ou informative. Par exemple, s'il a un manque à gagner sur l'utilisation qu'il fait lui-même de l'image de son bien. Voilà, maintenant vous connaissez les bases de ce qu'est le droit à l'image. Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez en description les liens vers l'épisode que j'ai réalisé avec Joël Verbruge qui m'a aidé, qui m'a conseillé sur l'écriture de cet épisode. Pour un apprentissage global, vous trouverez également le lien vers son livre sur lequel elle aborde ce sujet sur près de 500 pages. D'une façon plutôt ludique. C'est pas chiant en fait. Et pour vous tenir à jour, vous trouverez le lien vers Jurimage, un site où Joël décortique et analyse de façon simple et compréhensible, et c'est pas évident du tout dans le juridique, des cas concrets de litiges dans le monde de l'image. Et en plus, bande de vénards, j'ai réussi à vous avoir moins 25% sur l'abonnement annuel. Le lien est dans la description. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, et vous pouvez aussi cliquer ici pour recevoir un big épisode exclusif. Je vous dis maintenant à dimanche prochain pour un nouvel épisode de F1.4. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Et n'oubliez pas de faire signer des contrats de droit à l'image. Au revoir.